Oh là là, oh là 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 là. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Je sais pas quoi vous dire. J'ai les larmes aux yeux. Faites pas attention à ma coupe de cheveux, regardez ça, les gars. Le PSG est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Waouh. Le PSG est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. Les gars, je suis tellement ému, je sais pas quoi vous dire. Merci, juste j'ai envie de vous remercier. Je sais même pas pourquoi, mais j'ai envie de vous remercier. Et avant tout, féliciter le Barça pour une double confrontation maîtrisée honnêtement. Mais un fait de jeu a tout changé. Vous le savez très bien, le carton rouge à la 29e d'Araujo. Les amis, on va pas parler du match. Je suis tellement ému. J'ai juste envie de vous parler de passion, de foot, d'émotion, de vie, de la psychologie, de tout ce que vous voulez. Ça c'est les émotions du football, ça. Et en vrai, là, je me retiens, j'ai envie de pleurer. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Vous savez que j'ai fait pas mal de vidéos là ces derniers temps sur cette chaîne. J'avais envie d'y croire et comme je le disais dans ma vidéo, même si ça passe pas, c'est comme ça, c'est le sport, vous savez, c'est le sport. Et je sais que, vous savez, j'ai énormément, la très large majorité sont des commentaires positifs et je vous remercierai jamais assez pour ça. J'ai quand même quelques commentaires un peu négatifs, mais plutôt, vous savez, juste de la haine. Du genre, oui, vous parlez trop, rendez-vous au match retour, etc. J'en veux pas du tout à ces gens, les amis, je n'en veux pas du tout. Et je vous invite en commentaire à être vraiment respectueux parce que c'est juste des trolls parfois, c'est juste des trolls, parfois c'est juste de la haine. Pour donner de la haine, il n'y a aucun problème. Et je souhaite le meilleur au Barça. Sincèrement, c'est une équipe, vous savez que j'aime historiquement, vraiment. J'aime vraiment, vraiment. Et aussi, il y a beaucoup de joueurs que j'aime énormément. Je suis fan du milieu du Barça. J'aime énormément ces joueurs-là. J'aime énormément l'attaque du Barça. Yamal, c'est un joueur vraiment que j'ai énormément aimé découvrir cette saison. J'aime beaucoup le Barça et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. J'arrive pas à réaliser qu'on est qualifié. Je suis dans un état, je suis ému, les amis. Le PSG est en demi de Ligue des Champions. Je suis tellement heureux. Mais si vous saviez, oh là 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 là, au moment où Rafinha met le but, vous savez comment j'étais? J'étais très triste. Vraiment, j'étais en mode bon, il faudra un miracle, mais un miracle comme rarement, jamais vu. Et le rouge d'Araujo, et les amis, j'ai envie d'y venir. Et c'est pour ça qu'on vous dit que le football, tout est possible. On ne peut pas pronostiquer ce sport, j'insiste là-dessus. Je sais qu'il y en a qui le comprennent totalement, et c'est la majorité qui le comprennent, et bien évidemment, mais certains pensent sincèrement au fond d'eux que on peut deviner le sport. Ce n'est pas possible, le football ne se devine plus. Il y a trop de faits de jeu. Le carton rouge, c'est un fait énormissime qui change tout. Je dis pas que le PSG, avec le carton rouge, sans le carton rouge, était forcément éliminé. Peut-être, même avec ça, même en perdant 2-0, on va dire un écart de 2 buts sur les 2 matchs, même avec l'équipe du Barça complète, peut-être que le PSG l'aurait fait. Même si en vrai, vu la physionomie, c'était inespéré. Je suis bien d'accord, le Barça était tactiquement, encore une fois, supérieur. Voilà, il faut le dire. Mais voilà, les amis, je suis heureux parce que j'évoquais 5 raisons d'y croire et j'évoquais parmi ces raisons-là que le PSG devait absolument tout donner. Il n'avait pas le choix. Souvent, quand tu es au pied du mur, tu n'as pas le choix. On a vu dans un premier temps un PSG très bon. Sincèrement, vraiment avec des préceptes intéressants, comme un petit peu le début de match qu'ils ont fait au parc. Mais la douche froide. Yamal, il terrorise Nuno Mendes. Tu défends mal Rafinha, il met le but. C'est la douche froide. Et après, tu as un moment où le Barça est très supérieur. C'est ce qu'on appelle la gestion des temps faibles et des temps forts, les amis. C'est ce qu'on appelle la gestion des temps faibles et des temps forts. Vous savez, le football, c'est des hauts et des bas. Il y a des équipes qui ont des hauts très forts. Je pense qu'on peut le voir, le PSG, dans ses temps forts, c'est une des meilleures équipes du monde. Par contre, le PSG, dans ses temps faibles, c'est une des pires équipes du monde. Et on l'a bien vu. Parce que le Barça également a des temps forts très importants, je trouve. Eh bien, le Barça, ils avaient leur temps fort après le but de Rafinha. Regardez comment était le PSG. C'était très compliqué. Et au bout d'un petit moment, ça a un peu reposé le pied sur le ballon, machin et tout, et une action. L'action qui a tout changé, Araujo. Waouh, Araujo, il va passer une sale soirée, les amis. J'arrive pas à y croire. 4-1 à Barcelone. 4-1 à Barcelone. C'est vraiment dingue. Ce qui est vraiment trop drôle, les amis, vous savez, sur Twitter, il y a eu un petit jeu en mode un screen qui défile et arrêtez le screen pour voir le score final. J'ai joué à ce petit jeu et j'ai obtenu ce résultat-là. Ce qui est très drôle, c'était avant le match. Bon, 4-1 en vrai,
Je ne voyais pas un tel score, je vous mens pas. Et le 4-1 est déjà arrivé, c'est ça qui est assez dingue. Ah, on rappelle quand même, c'était au Camp Nou, vous savez, à l'époque où il y avait personne à cause du Covid et le PSG l'a refait. C'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, les amis, bon, vous m'excuserez pour ce débrief, mais c'est une réaction. Vraiment, là, je suis ému. Je parle évidemment en tant que supporter, mais j'ai énormément de respect pour le Barça, pour l'institution du Barça, pour les vrais supporters du Barça qui aiment ce club. Sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs du Barça. J'aime énormément ces joueurs-là, encore une fois. Mais là, j'extériorise mon émotion. J'arrive pas à réaliser, nous sommes en demi-finale de la Ligue des Champions. Le PSG affrontera Dortmund j'ai vu qu'ils ont réussi à gagner 4-2. Exceptionnel, il faut que je me revoie ce match-là. PSG Dortmund l'a eu en poule, incroyable, ce football, c'est exceptionnel. Et les amis, j'ai envie de faire un petit point historique sur le PSG et le Barça. Parce que oui, vous savez, il y a une rivalité entre ces deux clubs. Je crois que certains n'ont pas trop compris, ça veut dire quoi, rivalité? Non, le PSG et le Barça ne sont pas des rivaux historiques, évidemment. Il n'y a pas de rivalité dans ce sens-là. C'est pas comme Barça-Real ou Real Madrid-Atlético. Là, c'est des rivaux historiques. Mais qu'est-ce qu'on entend par rivaux? Les amis, dans le sport, on appelle ça la rivalité sportive. C'est normal. C'est quand vous êtes les meilleurs dans un domaine, vous allez rencontrer les autres meilleurs dans votre domaine. C'est de la rivalité. Même dans n'importe quel niveau, hein, pas forcément l'élite. Eh ben, dans l'élite du football européen, il y a les 10, 15 et meilleures équipes du monde. Et bien sûr, ces équipes-là sont rivales entre elles. Et oui, il y a depuis peu une rivalité sportive importante entre le PSG et le Barça. Et j'ai envie de vous refaire l'historique. J'en parlais dans mon premier bilan, dans ma première vidéo, pardon. Bon, là, ça s'est pas mis à jour, mais le PSG a maintenant une 5e victoire. C'est 5 victoires, 4 nuls et 5 victoires pour le Barça. C'est incroyable. Les deux équipes sont littéralement ex aequo au niveau victoire. Et je crois qu'on est même sur une égalité parfaite concernant l'historique global des éliminations. On va voir ça tout de suite. En 94-15, donc la première fois que les deux équipes se sont affrontées, le PSG l'a remporté. En aller-retour au Parc des Princes, ils se sont qualifiés. Donc, première confrontation gagnée. Ensuite, il y a eu en 2012-13, le Barça a remporté au tir au but. Donc là, c'était 1-1 sur le bilan des confrontations. Ensuite, on a eu des matchs de poule voilà, dans cette saison-là. Alors, je ne sais plus, oui, c'était en 2014-15, c'est vrai, là où le Barça, je crois, a gagné la Ligue des Champions. On voit que le PSG a gagné en poule à la maison et le Barça a gagné au retour. Donc voilà, grosso modo, c'était ça. Ensuite, les quarts de finale en 2014-15, le PSG était vraiment inférieur, le Barça était très fort, un Barça monstrueux, donc ils ont remporté 5-1 sur les deux matchs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, c'était 2-1, avantage au Barça, 2-1 sur les confrontations directes. Ensuite, évidemment, un des jours qui m'a le plus traumatisé dans l'histoire du football, le 6-1, mais avant il y a eu un 4-0, le Barça a réussi à passer, donc là, sur ce moment-là, en 2017, le Barça menait 3-1 dans les confrontations avec le PSG. C'est assez dingue. Et vous savez à quel point l'histoire du football a changé à partir de ce match-là. Et enfin, bah voilà, 2020-2021, vous voyez que le Barça avait remporté vraiment largement au Camp Nou. Donc 2-1, 2-3 plutôt, le Barça menait sur 3-2, pardon. Et enfin, aujourd'hui, où le PSG est revenu et il y a 3-3 sur la double confrontation. Entre le Barça et le PSG. Le Barça a éliminé le PSG 3 fois. Et le PSG a éliminé le Barça 3 fois. Je sais pas si je me suis répété, mais vous avez compris. Mais enfin, bref les amis. C'est incroyable. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Je pense que si vous me suivez sur cette chaîne maintenant, vous le savez très bien comment je suis, vous savez très bien comment je réfléchis. Et vous savez que l'espoir, c'est un mot déjà qui résonne très fortement pour moi dans ma vie et tout, parce que l'espoir, c'est ce qui fait vivre. Oui, on dit souvent l'espoir fait vivre dans un sens péjoratif, mais l'espoir fait vraiment vivre des gens. Il y a des gens dans ce monde, bien au-delà du football, qui souffrent tous les jours. C'est l'espoir qui les fait accrocher. Et parfois, leur espoir, leur attente est récompensée. Donc évidemment, quelle est la suite? Comment ne peut-on pas croire à une victoire finale? Nous sommes en demi-finale de la Ligue des Champions. En demi-finale, tout le monde doit y croire, et même en quart. Je prends la place d'un supporter de Dortmund. D'ailleurs, félicitations à vous si vous êtes qualifiés. Évidemment que Dortmund doit croire en la victoire finale, mais bien évidemment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis. Je suis ému. Je ne sais pas si on va le faire parce que Dortmund, ça va être extrêmement compliqué à battre. Ne sous-estimons surtout pas Dortmund, ce serait une immense erreur. Je vous invite à vous renseigner sur cette équipe qui est une des meilleures équipes de 2024, exceptionnellement bonne. C'était peut-être un peu moins le cas en début de saison, mais actuellement, très lourd. Et si jamais tu passes, tu as quand même des équipes de malades dans le tableau. Les amis, je suis ému. Je suis ému. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais apporter un message global, comme ça vous savez, de paix et tout, et vous dire que, voyez,
la passion, ça peut amener à des comportements très, très regrettables. Et c'est vraiment pas le but. Aujourd'hui, si jamais vous m'écoutez, toi derrière ton écran, tu es catalan, tu dois vraiment être dégoûté, mais à un stade extrême. Et voilà, j'ai vécu ça en tant que supporter parisien, et je pense que toutes les équipes ont un peu vécu ça avec leur club. Mais tu vois, vivre la chose dignement, c'est le plus important. Je le disais dans ma précédente vidéo où j'ai évoqué le Barça PSG, il faut ressortir dignement de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire dignement? C'est-à-dire se dire que la déception, elle est immense. Et honnêtement, si on avait perdu, les amis, je serais dégoûté. Mais le fair play de se dire, c'est comme ça, c'est le football, c'est le sport. Et il y a beaucoup de motifs d'espoir pour ce Barça-là. Cette équipe est jeune, il y a des joueurs extrêmement talentueux, peut bâtir sur Lamine Yamal, le meilleur est à venir. Un peu comme ce PSG-là, qui a réussi à se qualifier de manière assez exceptionnelle. Je pense qu'on peut peut-être employer le mot miracle. Je rappelle quand même que le PSG, aucun club français dans l'histoire n'avait réussi ça. Une défaite au match aller à domicile et qualification match retour à l'extérieur. Oui, Metz avait battu le Barça 4-1, il me semble, mais c'était pas dans la Ligue des Champions telle qu'on la connaît, mais voilà. Le message que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment la paix sur vous, comme d'habitude, vous le savez très bien, et vous dire qu'on vit des moments. Si vous êtes passionné de football, même de sport, je sais pas, de n'importe quoi, vous aimez partager. Là, on partage quelque chose d'immense. Même avec le Dortmund Atletico qu'il y a eu, avec le Real City, avec l'Arsenal Bayern, on est en train de vivre un truc de fou, les amis. Récemment, en Ligue 1, il y a eu un Lyon-Brest, 4-3, c'est merveilleux. J'ai vu plein de Brestois sous mes commentaires qui étaient certes tristes, mais avec beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir. C'est ça le plus important, les amis. Voilà. J'ai envie de rendre hommage à l'équipe des bonhommes. Des bonhommes, voilà, je ne vais pas parler du match, hein, vous avez compris, d'un point de vue technico-tactique. Il y aura mes collègues de YouTube qui feront ça bien mieux que moi. Là, j'ai juste envie d'exprimer mon émotion et j'ai envie de remercier toute l'équipe, quoi. J'ai envie de remercier ces hommes. J'ai envie de remercier tous les joueurs. Voilà, même Kylian, voilà, qui a fait un match compliqué, on le sait, mais qui au final finit avec un doublé. J'ai envie de féliciter Bradley pour être aussi jeune et être aussi important dans ce PSG-là. J'ai envie de féliciter Ousmane. J'ai envie de féliciter Vitinha qui... En vrai, ce mec peut tellement devenir une légende du club. Et en vrai, je me demande si ça l'est pas déjà, quoi. Il est en train de connaître une de ses explosions exceptionnelles. J'ai envie de féliciter Warren, malgré un match compliqué, mais on sait que c'est pas forcément un match où les milieux peuvent s'exprimer à mort. Parce que c'est un match voilà, qui est plutôt attaque-défense, avec beaucoup de jeux longs. Mais voilà, j'ai envie de féliciter Fabian, qui a vraiment fait un match, je trouve, précieux quand même. Féliciter tout le monde, Nuno, Lucas, Marquis, Achraf et même Gigio. Voilà, s'il y a eu des performances plus ou moins bonnes, bravo à tout le monde, bravo au banc. Et les amis, j'ai envie de terminer sur un homme, je suis obligé de l'évoquer. Je vais essayer de ne pas pleurer parce que moi, ça m'émeut trop. J'ai envie d'évoquer Luis Enrique, ancien du club catalan. Vous savez, cet homme me touche énormément parce que pour moi, il a connu la pire chose possible pour un être humain. La perte d'un enfant. Parce que oui, perdre un être proche, c'est affreux, c'est triste. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire que de perdre un enfant qu'on aime. Et cet homme a perdu un enfant et son histoire m'a toujours touché énormément. C'était toujours un coach que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve un tacticien très, très, très ingénieux, un manager aussi. Un homme avec beaucoup, beaucoup de cœur. Mais depuis l'histoire avec sa fille, j'ai été très, très, très touché par son histoire. Et je vous avoue que, je pense, ça me touche tout ça, les amis, ça me touche vraiment beaucoup. Je pense qu'il doit être très, très, très heureux ce soir, Lucho, avec son staff, sa famille. Et je pense évidemment qu'il a une immense pensée pour sa fille. Voilà, les amis. Je vais essayer de ne pas pleurer pour la fin de cette vidéo. Je vais arrêter là. Si vous avez apprécié cette réaction, le like et l'abonnement, vous savez que ça m'aide énormément. Je ne peux vous remercier pour tout votre soutien sur cette chaîne. Honnêtement, j'ai reçu un nombre de messages hallucinants ces derniers temps. Tellement, tellement de messages respectueux, de passionnés, de gens qui viennent de partout dans le monde. Je vois les stats sur YouTube. Je vois qu'il y a des gens qui me suivent d'Europe, d'Afrique, même d'Asie, d'Océanie, j'en ai certains, d'Amérique. Merci infiniment. Merci infiniment. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs qui vous supportez, hein, ça peut toujours être drôle. Dans ce genre de moment, vous supportez qui? Même votre sélection, n'hésitez pas à me dire, je sais pas, je supporte l'équipe de France, la Belgique, un pays africain, je sais pas, n'importe qui, dites-moi. Waouh, c'est incroyable. Dire que je me lance sur YouTube. En début de saison, je me suis lancé sur YouTube et jamais, jamais j'aurais cru vivre une saison aussi folle, que ce soit en tant que supporter parisien ou que ce soit en tant que créateur de contenu. J'ai une chance énormissime. J'ai une chance énormissime et croyez-moi que j'en ai bien, bien conscience. Je garde vraiment les pieds sur terre, j'ai conscience de tout ça et j'essaierai de vous rendre tout ce que vous me rendez.
Parce que j'insisterai jamais assez sur ça, vraiment. Vous savez, les créateurs de contenu, ils peuvent faire le travail qu'ils veulent. S'ils sont pas, comment vous dire, regardés, s'ils sont pas soutenus, ils n'existent pas. Si on prend le numéro 1 français, c'est qui? C'est Squeezie. Squeezie, sans sa commu, il n'est rien, malgré tout le travail qu'il peut apporter. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est pareil pour tout le monde. Coro Foot n'existerait pas sans vous. Merci infiniment. Le PSG l'a fait, en tout cas. Encore un immense respect pour le Barça. Immense, immense respect. Le football est mon sport préféré. Je ne sais pas si c'est le plus beau des sports, mais c'est un peu subjectif, le plus beau des sports, mais en tout cas, c'est le sport le plus imprévisible. On est vraiment rentré dans l'ère où le football ne peut plus être pronostiqué. Est-ce que ça se voit les larmes aux yeux là? Ça se voit ou pas? Non, je pense pas que ça se voit. Les amis, je vais arrêter là. On se retrouvera du coup pour la suite, hein. Pour la suite, pour parler de PSG Dortmund, hein, forcément, qui arrive. Et pour parler évidemment des matchs qui arrivent entre le Real City et Bayern Arsenal, notamment. Je suis très très ému. C'est une de mes plus belles émotions en tant que supporter. Bref. Merci d'avoir suivi les amis, c'était Koro. Prenez soin de vous sincèrement du fond du cœur. C'était Koro et la paix sur vous.